Bienvenue dans la nouvelle émission de Nouveau Type Africain qui est faite par nous et pour nous. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Abbas, qui est le président de l'association togolaise d'Auvergne. Et bienvenue. Merci, bonjour. Je te laisse te présenter un petit peu et puis on abordera après le sujet de l'association. Moi, je suis Tchakli Abbas et je suis le président de l'association togolaise d'Auvergne et depuis quelques années déjà. D'accord. On l'a créé en 2017. Non, en 2013, pardon. D'accord. On a créé en 2013 et l'idée est partie parce que il y a un Togolais qui s'est retrouvé sous le pont avec sa valise qui ne savait pas où dormir. Donc, on nous a contacté dans ce week-end de rester à Tournou, boire, manger, créer quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'association ATIAP, qu'on appelle ATIAP, qui regroupe que des Togolais, étudiants et non étudiants. D'accord, ok. Et du coup, elle existe depuis 2013. Vous êtes à peu près combien dans l'association? Mon Mabéra, on est une cinquantaine. C'est déjà bien. On est une cinquantaine, on a tous, et bien, nous sommes atterrés, on a 200. Bon, comme il y a aussi des étudiants, il y a des départs, des gens qui reviennent, des gens qui repartent. Quand même, sur la plateforme, on est à 200. D'accord. Et du coup, on est bien d'accord que c'est une association des Togolais en Auvergne. Ouais. C'est pas spécifiquement à Clermont. Non, on a mis une Auvergne. Ok. Auvergne, bon, parce que on s'est dit, bon, il y a pas peu de Clermont, il y a les petits qui étaient la faute du problème. Et comment s'est mis en place un petit peu l'association? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vous contacter directement du pays pour ceux qui viennent d'arriver, ou c'est une fois que les Togolais sont en Auvergne et que du coup ils se disent bon allez, je rejoins ma communauté un petit peu, ou comment vous avez pensé un petit peu? Les deux, D'accord, du Togo ou en arrivant ici. d'accord, Bon, de bouche-oreille, même si on a un site, mais très souvent c'est de bouche-oreille que du Togo, on nous contacte. d'accord, directement du Togo. Quand on a un site, mais bon, il y a des fois, le site n'est pas assez visité, des fois. D'accord. Des fois, on nous écrit, mais on voit. Et souvent, il y a beaucoup qui se perdent. Mais quand même, on a beaucoup de gens là-bas qui nous connaissent. Surtout mon numéro, c'est facile à taper. Ouais. Ok. Et quelles sont les missions un petit peu de l'association du coup? Comment elle a été pensée? C'est-à-dire? Quelles sont les missions? Je sais pas, est-ce que c'est plus pour les démarches administratives qu'on peut vous contacter? Est-ce que c'est un événement culturel, plus voilà, partager des moments entre communautés, ou est-ce que c'est pour un soutien divers et varié, sportif? Mais il faut dire que oui, pour les nouveaux étudiants, on participe beaucoup D'accord, dans les démarches, avant même qu'ils n'arrivent, dans les démarches de logement, les démarches à terre ici. Et pour les nouveaux étudiants, c'est un peu compliqué parce que le Togolais est peu réservé. Donc, il y a certains qui disent pas le besoin qu'il y a. C'est, quand c'est trop tard, c'est là qu'on est informé. d'accord. Donc, nous, on essaie de faire ce qu'on peut. Quand même, on fait des petits événements pour nous. On assiste déjà quand ils sont malades ou quand ils perdent quelque part au pays. On assiste financièrement ou moralement. D'accord. Donc, mais c'est beaucoup les étudiants quand ils arrivent. Elle est toujours présente jusqu'à ce qu'ils s'installent dans l'enfance. D'accord. Et vous savez à peu près combien d'étudiants arrivent chaque année? Chaque année, cette année, j'ai l'impression qu'il y a eu moins. Mais avant, on avait une quarantaine. Et cette année, je dirais peut-être une trentaine. Il y a certains étudiants qui arrivent et qu'on découvre 3-4 mois après. Oui, mais dans les associations, c'est ça. Là, on avait fait une réunion le 11 octobre. J'étais avec notre jour d'intégration. Il y avait une vingtaine qui était là à l'événement. C'était à l'occasion de leur parler d'ici, de pouvoir faire les démarches et le journal de course, de la sécurité, tout. D'accord. Et vous êtes combien à peu près à gérer l'association? Dans le bureau, on est 13. Ça fait bien. Oui, on est 13, mais actuellement, bon, comme il y a beaucoup d'étudiants dans le bureau, il y a certains qui viennent de partir, c'est un guerrier. Donc, quand même, on est actifs, on est 6-7 actifs actuellement. D'accord. Ouais. Ok, et comment vous vous êtes répartis les missions? Est-ce que chacun a, par exemple, le pôle social, d'autres le pôle sportif, le pôle hébergement? Mais il faut dire que il y a des pôles, bien sûr, mais chacun apporte son soutien. Quand on sait que l'autre est un peu coincé, et donc c'est quelqu'un d'autre qui Oui, joue le... vous êtes solidaire. Voilà, vous Quoi, bon. ne pas essayer les postes de toute le chapitre. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a des événements futurs à venir? Qu'est-ce qui fait vivre l'association?
comment on peut vous contacter aussi? Tu nous as parlé du site internet et ton numéro de téléphone. Bien évidemment, on mettra en lien sur l'interview pour qu'on vous contacte. Ouais, il faut dire que les événements, tout de suite, non, on a une réunion demain pour définir qu'est-ce qu'on va faire. D'accord. C'est vrai que chaque année, nous faisons la journée d'intégration, nous faisons le Nestavri, si ça tombe au week-end, en faisant également une sortie barbecue. On fait des soirées jeux aussi, et des soirées jeux et des sorties. Cette année, on n'a pas encore fait la sortie, mais on fait des soirées jeux, des soirées à terme comme rédiger un CD, réformer tous les CD, on fait tout ça. D'accord. Et du coup, c'est spécifiquement réservé aux Togolais ou quand il y a des événements qui mettent en avant la culture togolaise, est-ce que du coup, des personnes qui sont sur la région mais qui sont pas forcément togolais peuvent se joindre? Il y a des activités. On a le moyen dernier, il y avait un Tchadien qui venait, j'ai oublié son nom. Il est venu, il vient souvent à nos événements. Ouais. Donc, il n'y a pas que les Togolais qui viennent dans toute la communauté. Ok. Et bon, là, on va sortir un peu des missions de l'association typiquement. On va parler un peu plus du Togo. Si tu avais, par exemple, alors je sais pas comment je vais pouvoir dire ça, trois choses pour résumer le Togo. Tu as une idée de comment tu devrais résumer en 3 éléments phares du Togo? Je peux dire le Togo, c'est un tout petit pays, mais c'est une terre d'accueil. Et le Togolais, encore, il y a quoi? Il a sa qualité où le Togolais, il est ouvert. Il est ouvert à accueillir l'étranger chez lui. D'accord. Mais c'est vraiment une terre d'hospitalité. Malgré les difficultés qu'il y a, il est quand même, il se tire, le Togolais. Ouais. Ok. Et au niveau de la culture ou au niveau de ce que tu as envie de véhiculer, par exemple, du Togo pour des personnes qui nous écoutent pas forcément. Ouais, au niveau de la famille, je pense que comme tout pays africain, tout pays africain a sa richesse culturelle. Et est-ce que c'est moi qui ne me suis pas bien enseigné, mais j'ai l'impression que nous, la jeunesse actuelle, et cette richesse culturelle, on l'a pris. Et notamment, j'étais encore plus jeune avant, je voyais des petits trucs qui se faisaient de part et d'autre. Mais de nos jours, j'ai l'impression que ça se perd. D'accord. J'ai l'impression que ça se perd. Est-ce que ça pose de nos téléphones, des réseaux sociaux? Est-ce que c'est... Vu que d'une part, le Togolais, la plupart des Togolais vivent à Lomé. Et quand tu vis à Lomé, c'est la capitale. Donc, tu perds quand même la richesse de tes origines. Tu perds tes ethnies, ce que tes grands-parents avaient comme culture. Et ça, de ce côté, c'est dommage. Là, nous sommes en train de réfléchir comment faire, nous, ici, Togolais, est-ce qu'on puisse se retrouver, faire des choses culturelles. C'est vrai que quand on se retrouve dans nos événements, nous animons des chansons, mais ces chansons restent, disons, il faut faire partie d'une ethnie qu'on appelle l'évé. Bon, tout est chanté à l'évé. Je veux que tout pays d'Afrique, il y a plusieurs dialectes. Donc, les autres dialectes, on ne connaît pas. D'accord. Et du coup, ça fait suite à ce qu'on est en train de dire. Comment tu la ressens, cette nouvelle génération? Et si tu avais un message à faire passer justement à cette jeunesse, alors togolaise, mais pas forcément africaine de manière générale, qu'est-ce que ça serait ce message? Comme je le dis souvent, quand je me retrouve avec mes compatriotes, je dis, et la jeunesse, nous les Togolais, on est en train de faire quelque chose. Parce que nous, les immigrés ici, on se retrouvait facilement avec les étudiants. On échangeait beaucoup facilement. On partageait des repas facilement. Et maintenant, c'est compliqué. Mais parce que le monde évolue. Et maintenant, comment faire et se retrouver, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Mais quand même, nous, qu'est-ce qu'on fait? On insiste, on insiste, on insiste. Ce qui fait que moi, ça fait longtemps que je suis président. C'est pas parce que j'aime ce poste. C'est parce que le fait que j'aime que les choses se passent bien, le fait que moi, je prends mon temps à dire aux gens, à rappeler aux gens, à rappeler. Et il y a que ce moyen qu'on peut faire pour qu'ils viennent. Je pense que tout le monde aujourd'hui un peu dans son coin, son téléphone, son ordi, et c'est dommage. C'est dommage. Comme je te disais tout à l'heure, je disais que nous faisons l'événement qu'on appelle le Vestabri. Ça, c'est lié à l'indépendance du Togo. J'aimerais qu'elle soit décalée vers une soirée culturelle. Ça nous permettrait d'apprendre que c'est ce que nous sommes en train de perdre. De valoriser un petit peu la culture togolaise. Ah,
D'accord. Donc des sacrés, challenges, en fait, pour Oui. les Oui, les années, ouais. OK. Parce qu'il y a pas mal d'associations qui nous contactent pour faire des trucs culturels alors que on connaît pas. D'accord. On connaît pas. Du coup, on se on dit bon, malheureusement. Bon, après l'idée, en tout cas de ce que nous on essaye de prôner dans vos types africains, c'est justement de valoriser un petit peu la communauté, pas forcément la culture, mais de manière générale un petit peu de sortir de ce communautarisme, entre pays et de faire plus un Interafrique, voilà, et de nous montrer la solidarité Afrique. C'est une terre d'accueil, effectivement, le Togo, mais de manière générale l'Afrique aussi. OK. Vous pouvez retrouver du coup toutes les interviews, et puis celle-ci en intégralité sur, nos différentes plateformes. Et toi, on te retrouve sur les réseaux ou du coup que sur le site internet? Par rapport à Il faut dire que moi, je suis pas trop sur les réseaux. Bon, je suis sur Facebook, mais pas trop. OK. Et Insta, non. Ah, ou c'est les membres du bureau qui essayent d'aller sur Insta et moi, perso, non, je suis D'accord. pas trop sur les réseaux. Bon, on mettra le site internet, du coup de l'association et puis, nous, vous pouvez toujours nous suivre sur les différents réseaux. On va pas tous les citer, mais en tout cas, allez checker un petit peu, notre e-shop qui est quand même un nouveau type africain avec, nta6shop.com. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Aussi,